Nous parlions de toi en plus, Roger. Ah oh, bravo! Et de toute l'histoire. En tout cas, merci d'être venu. Surtout qu'il y a plein de fêtes à Lucarvray. Le maître Jacques est là, Madame Sylvia, tout le monde est là, c'est l'essentiel. Eh bien, je vous salue. Et comme chaque année, on va essayer quand même. La Jeanne, quel plaisir de te voir, la Jeanne, voilà. Et ça se passe en toute intimité, comme nous l'avons déjà dit. Madame Cécile, je vous salue bien. Bravo. Oh, Katia. C'est formidable quand on connaît tout le monde, hein, et chacun et chacune par son nom. Voilà. Donc, comme chaque année, on va essayer d'organiser cette petite audition dite publique, hein, où les élèves de l'atelier, on a dû vous remettre un petit papier, mais on verra tout à l'heure ce que nous y faisons dans cet atelier, et nous cherchons toujours à recruter des femmes bien sûr, mais surtout des hommes quand même, parce qu'on en manque beaucoup. Heureusement, nous avons un Jacques qui est un peu rugbyman sur les bords. Jacques, quand je parle, c'est moi qui parle. Donc toi, tu dis, oh, il parle de moi, je suis content. Il faut dire ça, c'est ça. Voilà, donc, cette année, mes amis ont choisi des textes. Et ces textes, pour une bonne partie, ils les ont puisés dans un bouquin qui est notre livre de chevet, et qui s'appelle Le traité de diction française de Georges Leroy. C'est un bouquin très intéressant, et on y trouve des exercices très différents pour développer sa voix, sa respiration, améliorer sa diction, alléger sa gestuelle, hein, pour être un petit peu plus... Hein, voilà, donc très très intéressant. Et vous verrez, donc il y a 7 exercices comme ça, chaque exercice appelant à améliorer une spécificité de l'acteur. Et pour terminer, on va vous présenter une petite pièce en un acte. Je peux vous dire son nom tout de suite, c'est L'Anglais tel qu'on le parle, de Tristan Bernard. Vous allez voir, c'est très 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 sympathique. Ceci pour mettre en mouvement tous ces élèves qui ont bien travaillé toute l'année. Alors, il y a des nouveaux ici, des nouvelles aussi bien sûr, et elles sont encadrées toujours par les piliers qui me sont très chers et qui sont toujours là, et heureusement qu'ils sont là. Voilà, donc avec mon ami Emmanuel, mon complice habituel, qui est au son et à la lumière, on va pouvoir ouvrir le rideau, mon ami. Voilà. Avant que Tina ne prononce le moindre mot, je vais dire ce que tu vas nous raconter. Bien, figurez-vous qu'elle va nous raconter le mot. Le mot de qui? Victor Hugo. De qui? Victor Hugo. On articule. De Victor Hugo. À toi, Tina. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu, ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre. Cours à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà !»
je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Bravo!